L'INRA est présent à l'international par la densité et la qualité de son réseau scientifique, avec plus de la moitié de nos publications qui sont faites avec au moins un pays étranger. Nous sommes particulièrement présents en Europe, avec des coordinations de projets européens, mais aussi nous avons des relations avec les grands pays scientifiques, que ce soit en Europe bien sûr, mais au-delà, en Amérique du Nord et en Asie, et aussi en Amérique latine. Dans les prochaines années, ce que nous voulons faire, c'est rendre plus visible ce réseau international en le formalisant. Nous sommes en train d'établir des accords de collaboration avec une série de grands partenaires, ce qui permet de réaliser des laboratoires internationaux associés, des réseaux scientifiques, des réseaux internationaux de recherche, et aussi de lancer des grands programmes internationaux pour lesquels l'INRA est leader sur des thématiques scientifiques importantes pour l'avenir. Et nous allons donc organiser la communauté scientifique internationale le plus souvent avec un soutien communautaire, un soutien de la Commission européenne. Alors, nous travaillons sur un pas de temps de 5 ans et nous avons des cibles qui sont des cibles quantitatives sur le nombre de laboratoires internationaux, de programmes prioritaires internationaux ou de réseaux de recherche que nous souhaitons établir. Et puis nous avons aussi une priorité géographique qui est la Méditerranée, pour laquelle nous allons travailler de manière conjointe avec nos partenaires en France, qu'il s'agisse du CIRAD ou de l'IRD, et nous allons avoir une stratégie pour atteindre un certain impact sur les enjeux de l'eau, de l'agriculture et de l'alimentation en Méditerranée. Donc la politique internationale de l'INRA s'appuie sur 2 unités, une direction qui est la direction de l'action régionale de l'Europe et de l'enseignement supérieur, et une unité qui est l'unité mixte d'appui aux relations internationales, qui est commune avec le CIRAD. Nous opérons l'appui aux relations internationales en souhaitant rapprocher ce qui se passe dans les régions avec les laboratoires d'excellence, les ICIT, les IDEX, ce qui se passe au niveau européen, donc l'action de la Commission européenne, et ce qui se passe dans les relations internationales. Et en plus, nous voulons que les dimensions de la recherche et de l'enseignement supérieur soient étroitement associées. En effet, quand vous voulez travailler avec une équipe chinoise, qui est une équipe le plus souvent universitaire, ils vont vous demander à quel moment vous pourrez accueillir des étudiants, à quel moment vous pourrez envoyer des étudiants. Et bien sûr, à ce titre, nous devons travailler main dans la main avec l'enseignement supérieur. Alors ce rapprochement de l'IRSTEA et de l'INRA, c'est une opportunité, puisque nous avons des missions qui sont complémentaires, et nous voyons que le dispositif scientifique à l'international a été construit sur les mêmes bases, avec un pilier Europe, un pilier international et une articulation entre les deux, et une complémentarité géographique, puisque par exemple l'IRSTEA est assez fortement présent au Canada, en Australie, qui sont aussi des pays dans lesquels l'INRA est en train de se développer en termes de collaboration. Ce qu'apporte l'IRSTEA également, c'est des outils pour l'accueil et la mobilité des scientifiques qui sont particulièrement performants, et je pense que c'est une composante que nous essaierons de développer ensemble.